Bonjour mes amis. C'est un 11e jour d'apprendre le français. Je continue chaque jour de parler et de discuter quelques thèmes et je le trouve très important de faire quelque chose chaque jour euh, euh, lié, lié, lié à l'apprentissage des langues. Donc, aujourd'hui, nous continuons de répondre les questions sur l'apprentissage des langues. Les dernières questions, probablement les dernières, non pas les dernières, mais non, tu me avant-dernière, pénultième, avant-dernière ou pénultième question, l'apprentissage des langues mortes, comme latin ou le grec ancien, a-t-il encore intérêt? Je pense que oui. Est-il? Euh, il y a encore intérêt, bien sûr, parce que ça vous donnerait euh, une opportunité de lire un livre ancien. Euh, vous pourriez les livres de Platon, Aristote, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas. Et je pense que c'est un défi bon pour votre euh, habilité, pour votre capacité cognitive. Si bon pour votre cerveau, pour votre cerveau. Donc, je pense que chaque jour, un heure, euh, quart jour, 1 heure par jour et suffit, bien sûr. Donc, je pense que oui, je pense que oui. Et la dernière question sur ce thème, l'apprentissage des langues, euh, et en combien de langues pouvez-vous dire bonjour ou je t'aime? Euh, je pense que, bien sûr, les Russes, parce que c'est ma, c'est ma, c'est mon langue, c'est ma langue maternelle. Привет, и я тебя люблю. Bonjour et привет, je t'aime et я тебя люблю. Bien sûr, l'anglais, hello and I love you. En allemand, bonjour et hallo, hallo, hallo. Euh, et je t'aime et ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Euh, je, il me semble que c'est ça, que c'est ça, probablement. Oui, oui. Donc 1, 2, 3, 4. Il y a 4 en 4 langues. En 4 langues. Ce qui est extraordinaire, je pense. Donc, euh, les questions suivantes et sur la politique. Euh, Continuons de parler sur la politique parce que c'est mon thème préféré et j'étais étudiant à l'université au Saint-Pétersbourg et j'étudiais les sciences politiques. Donc, je pense que euh,
c'est peut-être bon pour moi. Bon pour moi. Donc, la première question d'aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie la gauche de la droite sur le spectre politique? Euh, je pense, euh, je pense que les premières différences, c'est que la droite est mieux conservatrice. Et mieux conservatrice. Hein. La droite est plus conservatrice et la gauche est plus progressiste. Mais il faut dire que euh, si- s'ils sont, s'ils sont, euh, s'ils sont les mots très historiques, et chaque période de l'histoire, chaque période de l'histoire quelques nouveaux, euh, quelques nouveaux, euh, où ces notions. Notion, c'est notion, c'est concept, ces idées. Euh, par exemple, euh, euh, au temps, au temps de la Révolution française, le temps où ces nations se produisent pour la première fois. Première fois, les droites soutiennent, les droites, soutenaient le roi. Le droite soutenait le roi et la gauche soutenait le rebelle, la force qui voulait constituer la République et la Constitution et quelque chose de nouveau, progressif. Donc, je pense que euh, mais donc je pense que la principale différence entre le droit et la gauche est de soutenir ou non un changement. Un changement. Oui, oui. La principale différence entre la droite et la gauche est de soutenir ou non un changement. Un changement. Comment l'aspiration de pouvoir fonctionne-t-elle dans une république?
C'est une principale component de ce système. Je pense que République est basée, est établie par le concept que nous séparons euh, le branche de pouvoir, les branches de pouvoir. Le branche, les succursales de pouvoir, le branche de pouvoir. Et je pense que c'est ça, je pense que c'est devrait, il faut que, il faut qu'il y a compétition entre ces branches de pouvoir. Euh, et bien sûr, c'est établi pour que le, le pouvoir absolu euh, ne peut, ne peut pour que le pouvoir absolu ne se produise pas, pour que le pouvoir absolu ne se produise pas. Mais je voudrais demander l'internet, pour que j'ai une réponse pour cette question. Mhm. Comment la séparation de pouvoir fonctionne-t-elle dans une république? La séparation La séparation de pouvoir est un principe fondamental qui vise à éviter la concentration de pouvoir entre les mains d'une seule institution ou personne et permet de garantir un équilibre démocratique. Voici comment ça fonctionne. Le pouvoir législatif, qui est le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, rôle, il adopte les lois, contrôle le gouvernement et représente le peuple. Dans certains systèmes, le Parlement est bicaméral, de chambres, de d'autres monocamérales, un seul de pouvoir exécutif, qui le président, le premier ministre, les ministres, rôle. Elle met en œuvre, elle met en œuvre les lois, conduit les politiques du pays, gère l'administration. Dans une république parlementaire, le premier ministre domine. Dans une république présidentielle comme aux États-Unis, c'est le président. C'est le président. Le pouvoir judiciaire, les juges, les tribunaux, les cours suprêmes ou constitutionnels. Rôle, il interprète les lois, tranche les conflits, veille à leur respect, y compris par les autres pouvoirs. L'objectif de cette séparation est éviter les abus du pouvoir, garantir les libertés fondamentales, assurer un contrôle mutuel contre le pouvoir, le Parlement pour censurer le gouvernement, la justice pour annuler une loi inconstitutionnelle. Si tu veux, je peux t'expliquer, je peux t'expliquer comment ça fonctionne dans un pays précis. France, États-Unis, Allemagne, dis-moi lesquels t'intéressent. Donc, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je pense que c'est ça. Merci beaucoup pour votre attention. Je pense que vous avez, vous avez trouvé quelque chose de nouveau pour vous. Non, probablement, oui, mais probablement quelque chose de nouveau. Donc, merci beaucoup pour votre attention, comme je l'ai dit, et à bientôt, à très bientôt. Merci beaucoup.